C'est un combat que je mène depuis fort longtemps. Bimay Sanch IAM en 94-95, dans Fotek Ben Natalou, Mam Cheikh Ibra Fall, et j'avais énormément de difficultés avec mes propres enseignants. J'avais beaucoup de difficultés parce qu'ils se disaient dans une enceinte, un univers de formation où on apprend le management, il était pas normal de voir simplement Ben Natal, un portrait de Mam Cheikh Ibra Fall, et qui souffre me bindonti jëf jël me bindonti aussi Ben Baytou Seigne Touba, et je ne mettais pas cela en avant par rapport à mes croyances religieuses, mais tout simplement par rapport au patriotisme de Khadim Rassoul. Et j'ai toujours défendu, quand je vois l'évolution des théories, on parle de gestion du personnel, après on parlait de capital humain, on parle de capital, on l'associe à d'autres sphères, d'autres segments de l'économie, mais le capital spirituel, on a comme peur d'en parler. Et surtout dans le contexte actuel mondial, où il y a une diabolisation de l'islam, parler de spiritualisation, très souvent on a peur de se connecter ou de connecter l'économie à cette donne-là. Or, les grandes nations, surtout dans les pays émergents, le socle qui fait leur émergence, leur puissance, c'est un socle culturel de spiritualité. Et le socle spirituel de Ahmadou Bamba, c'est un socle extrêmement solide et qui donne un souffle à l'économie, qui donne une dimension puissante à l'économie. Quand on parle de himma, quand on parle de hikma, quand on parle de khidma, les fondements sont des fondements spirituels. Et aujourd'hui, on revient dans nos univers, l'univers public, dans le privé, toute organisation. La question du leadership spirituel est une question fondamentale. Elle répond à une question fondamentale, la question du sens. Mais si on ne ramène pas la question à nos croyances, on a un problème. Ici, au Sénégal, c'est que nous croyons en Dieu. Aux États-Unis, ils croient en Dieu et ils n'ont pas eu de complexe à l'inscrire sur leur billet, le dollar. Et cette croyance en Dieu, chez les chrétiens, chez les musulmans, les Sénégalais que nous sommes, si nous devons concevoir une politique publique, une politique tout simplement, en dehors de cela, il y aura énormément de difficultés. Et quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, pourquoi il y a ce paradoxe? Chez le même citoyen, lorsque il se retrouve dans la communauté mouride ou tidjane ou autre, ou même chrétienne, il se libère, il est en cohérence avec lui-même. Lorsqu'on l'amène dans la République avec des politiques et des théories qui ne correspondent pas à ses croyances, il y a énormément de difficultés. On a évolué, on parle d'intelligence émotionnelle, on se comprend, mais l'intelligence spirituelle, elle est de plus en plus importante. Et le Covid ou la Covid l'a suffisamment démontré. Le sens, le pourquoi, le pourquoi. Moi, je dirais les fans, et je suis très content, Khadim Bamba. Le pourquoi, et quand on a suffisamment mis l'accent sur la khidma, mais je veux aussi mettre l'accent sur une dimension essentielle, l'unité peut-être ou l'idée porter la khidma, moi, ormal doomu adama. Au final, lépp Sëñ Touba, moi, ormal nit, la centralité de l'être humain. Et son soufisme, c'est pas un soufisme de wird, de tedou, c'est un soufisme au contact de l'humain pour servir l'humain. Petit kalama bi, petit wahbi. Hier, quelqu'un me disait pour ne day ray gâte, il n'a pas utilisé le terme ray. Mangi deg, mais j'étais séduit. Il dit le terme que utilisé, moi donne léotal gâte. Quelle finesse, quel respect pour l'univers, pour les animaux, pour l'humain, etc. Quand il y a la centralité de l'être humain, koku du marnan, koku hôpital dañ koy topoto, koku xam-xamam dañ koy jox jëm. Sëñ Touba ormal nit gogu, ramener ça dans les politiques publiques,
là il y aura un changement, une révolution. Donc l'humain et l'être humain, et c'est possible. L'autre challenge, peut-être la note aussi à faire, après Ousmane Sonko à Khadim Bamba, c'est maintenant comment infuser ça dans nos politiques publiques. Et c'est là la difficulté, c'est là le complexe des hommes politiques. Ils ont peur. Ils ont peur. Et on s'agenouille tous. Quand il s'agit de chercher les suffrages, on va tous à Touba, à Chihuahua. Et quand il s'agit maintenant de définir la politique publique, on a honte d'en parler. On a peur d'en parler. Comment concevoir une politique de l'éducation nationale en mettant en parenthèse la vie de Serigne Saliou Mbacké et ses rapports à l'enfance, ses rapports à l'éducation. C'est un complexe. Il y a une dimension économique, il y a une dimension philosophique, mais sous-bassement, encore une fois, Serigne Touba, il faut déprivatiser Serigne Touba. Je demande à mes parents musulmans ou chrétiens qui sont dans cette salle, ils doivent absolument avoir sur leur bureau le portrait de Cheikh Ahmadou Bamba. Comme ils ont dans leur bureau le portrait de Mandela. Non, il faut que il faut qu'on décomplexe là. Mangi Gurumbubar, c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Et petit à petit, en tout cas ces jeunes-là que nous avons dans nos universités, chaque vendredi, chaque jeudi, je les encourage à porter leur daïra. Je les encourage à vivre le management, à vivre l'économie, mais en s'adossant à ce qu'ils sont. Et c'est comme ça qu'on peut transformer de façon profonde et durable notre économie. Maa ngi lay sant, yàlla na yàlla barkeel liggéey bi la gërëm bu baax jërëjëf.